Salam alaikum, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui on va voir comment programmer avec le langage de programmation Scratch. Donc Scratch c'est un logiciel qui vous permet, c'est-à-dire d'apprendre comment programmer, comment coder. Donc on va voir le site de Scratch. Mais avant, je vous dis que Scratch, donc, vous pouvez travailler directement sur le site, directement en ligne, c'est-à-dire de faire vos programmes en ligne directement, ou de télécharger l'application dans le site et de le mettre dans votre ordinateur. Donc, il existe deux types de Scratch. Il y a Scratch pour ordinateur, c'est-à-dire il y a des scratchs pour les mobiles, c'est-à-dire les téléphones portables et les tablettes. Mais aussi il y a un autre scratch junior, il s'appelle junior, voilà, il est là, son icône. Le scratch junior c'est pour les petits. Donc il y a, c'est-à-dire d'apprendre aux petits comment coder. Donc, Scratch, donc c'est un logiciel, c'est un programme qui permet aux élèves donc de faire le premier pas dans la programmation. Donc, c'est un autre programme, c'est comme le VPL qu'on a, c'est-à-dire c'est un logiciel qu'on appelle le VPL, c'est-à-dire la programmation visuelle d'une manière très simple. Donc, lorsque vous allez dans Google, vous écrivez Scratch, vous avez ici son site scratch.meet.edu. Donc, lorsque vous êtes sur le site, vous avez donc déjà sur le site, il y a des exemples qui sont déjà créés. Donc, on a ici des projets qui sont déjà créés par des élèves. Vous pouvez publier votre projet ici. Donc, Scratch, c'est quoi? Il permet de créer des histoires, des jeux et des animations. Et partager vos projets avec le monde entier. C'est-à-dire, vous pouvez partager ce que vous avez créé avec ce logiciel ou ce langage. Vous pouvez le partager via ce site-là. Donc, pour commencer, premièrement, on va voir l'interface de programmation. Donc, il faut aller ici dans Créer pour commencer. Donc, maintenant, on travaille directement en ligne, c'est-à-dire sur le site. Mais on peut télécharger l'application et travailler hors connexion. Premièrement, je vais cliquer sur Créer pour voir l'interface sur laquelle on peut travailler. Voilà. Donc on attend un peu pour qu'elle charge les modules de l'interface. Donc Scratch il permet aux élèves d'apprendre comment programmer, comment de créer leurs histoires animées, aussi de créer des projets dans plusieurs domaines parce qu'il contient plusieurs bibliothèques, des images, une bibliothèque de son, une bibliothèque des objets qu'on peut utiliser dans une animation. Donc voilà le chargement de projet de l'interface. Donc le Scratch, le site Scratch, vous pouvez l'utiliser à plusieurs langues. Donc on peut l'utiliser en arabe, en français, en anglais, en plusieurs, n'importe quelle langue de là. C'est-à-dire on peut choisir la langue avec laquelle on peut, c'est-à-dire connecter avec. Donc maintenant, regardez directement, il est en anglais, mais je peux changer la langue ici. Regardez ici, vous avez à changer la langue. Vous avez donc voilà ici l'arabe, si vous voulez l'arabe, français. Donc il y a toutes les langues ici. Je vais choisir le français. Nous, on utilise le français dans notre leçon. Donc, LF. Voilà ici.
français. Donc voilà l'interface, elle est maintenant en français. Première, donc cette interface elle est divisée en trois parties. Vous avez la première partie où il y a le codage de Scratch. Donc ici, c'est ce qu'on appelle les blocs de Scratch. Donc vous avez le bleu, par exemple, lorsque vous cliquez sur ces boutons, vous aurez plusieurs commandes ou plusieurs blocs qui regroupent, donc les boutons regroupent des blocs qui sont dans le même, c'est-à-dire qu'on peut utiliser dans la même partie. Donc, premièrement, pour le mouvement, donc tout ce qui concerne le mouvement des objets dans un jeu, dans une animation, vous avez ici, par exemple, tourner de 15 degrés à droite, tourner de 15 degrés à gauche, ainsi de suite. Vous avez plusieurs commandes qui signifient l'événement, qui signifient le mouvement. Maintenant, il y a les blocs concernant le son, pour utiliser le son dans votre animation, dans votre programmation, ou dans votre projet. Il y a aussi ici des événements, donc ce sont les blocs concernant les événements. Vous avez ici les contrôles, les captures, les opératures, les variables, donc c'est un peu avancé ici. Les blocs, si vous enregistrez les blocs qui sont déjà créés, vous créez vos blocs spécialement. Donc ce qu'on appelle bloquerie, donc on peut utiliser donc dans cette partie, on peut faire des blocs concernant un objet, par exemple pour programmer un robot, ainsi de suite, ou quelque chose comme ça. Donc maintenant, dans la deuxième partie ici, la partie qui est blanche, donc cet espace qui est blanc, donc ici, donc on peut glisser, regardez, je glisse les blocs que je veux utiliser dans cette partie. Donc on peut glisser les blocs ici. Après, ce qui est écrit ici, c'est la partie où on écrit le programme, c'est-à-dire on glisse les blocs un après l'autre selon, c'est-à-dire la personne qu'on va utiliser dans la scène ou dans notre animation. Donc on met ici les ordres à exécuter. Donc vous avez ici dans la troisième partie ici, c'est la scène de travail. La scène, donc la scène se compose de deux choses. Il y a l'arrière-plan ici, vous pouvez mettre un arrière-plan. Et vous avez le temps ou le personnage qu'on va utiliser par exemple d'une animation. Donc on va faire un exemple d'une petite animation. Donc ici en bas vous avez plusieurs choses. Donc premièrement vous avez ici une bibliothèque des sprites ou des lutins ou de ce qu'on appelle de personnages. On va utiliser, vous avez une bibliothèque de personnages, qu'on clique, vous avez plusieurs. Donc vous avez des animaux, des gens, fantasy, danser, musique, tout. Donc vous avez ici plusieurs choses. Voilà, c'est une bibliothèque qui contient plusieurs personnages et plusieurs outils qu'on peut utiliser dans notre animation ou qu'on peut utiliser dans notre histoire ou dans notre jeu. Donc ici, vous pouvez choisir les outils ou les personnages que vous allez utiliser. Dans la deuxième bibliothèque ici, vous avez une bibliothèque des décors, c'est-à-dire la scène. Donc pour décorer la scène selon l'espace où il va dérouler votre animation, votre histoire, vous allez choisir un décor. Donc vous pouvez choisir dans la bibliothèque, mais aussi vous avez plusieurs choix pour les personnages. Vous pouvez essayer importer un personnage à partir de votre ordinateur, c'est-à-dire vous avez créé un personnage en le dessinant. Alors ici, donc ici c'est sur PSD, vous trouvez d'autres personnages. Ici c'est pour peindre votre personnage, automatiquement on peut peindre. Ici c'est pour chercher un personnage ou un lutin, un sprite, ce qu'on appelle le sprite. Ici, si vous avez les décors n'importe, vous pouvez importer un arrière-plan, c'est-à-dire vous pouvez le télécharger à partir de l'internet, s'il n'existe pas dans la bibliothèque, vous pouvez le télécharger, vous pouvez le créer avec d'autres logiciels, par exemple de créer un décor avec Photoshop ou un autre logiciel de création des images. Donc ici, vous pouvez le dessiner directement dans la partie dessin de votre Scratch.
Ici aussi, vous avez une bibliothèque ici, vous avez une bibliothèque de sons. Ici, et on a plusieurs sons, donc on peut choisir un son et de musique et des sons. Aussi, on peut importer un son, mais on peut utiliser seulement lorsque vous cliquez ici, vous avez une bibliothèque de sons. Voilà, on a plusieurs sons ici, plusieurs. Donc, vous avez une bibliothèque de sons, on peut la utiliser. Donc, pour commencer à coder, c'est-à-dire à programmer, première chose, vous avez ici les deux boutons. Voilà un bouton, ce drapeau-là, le bouton vert, il permet d'exécuter ou de commencer à exécuter les blocs que vous avez posés dans cette partie. Vous pouvez les tester en cliquant sur ce drapeau ou ce bouton. Pour arrêter le déroulement de programme ou de votre code, il faut cliquer sur Stop le rouge pour que... Donc, on va voir par exemple une petite animation. Donc, aujourd'hui, seulement on va parler sur l'interface de codage de Scratch. Vous avez ici d'autres, comment apparaît votre interface. Donc, on peut faire en plein écran lorsque vous terminez, par exemple, votre projet. Vous pouvez le faire en plein écran pour voir votre histoire ou votre animation. Donc, premièrement, pour supprimer le sprite, ici vous avez le supprimer. Ça, c'est le logo de Scratch. Donc, c'est un sprite, c'est un lutin, c'est un personnage qu'on peut utiliser aussi, mais je peux le supprimer. Maintenant, premièrement, je peux apporter un décor. Donc, l'arrière-plan, je vais choisir un arrière-plan par exemple. Je sais pas, on va faire une petite animation dans une forêt par exemple. Je vais chercher une forêt ici. C'est pas, donc voilà, je peux choisir cette forêt-là. Voilà, c'est un décor que j'ai choisi. Voilà, attendant le téléchargement. Voilà, donc j'ai choisi par exemple ce décor-là, cet arrière-plan-là. Je vais choisir personnage. Je peux choisir par exemple, je vais aller dans animaux. Je peux choisir l'image et je vais voir. Voilà, on va voir là, voilà, par exemple, cet ours, voilà, je peux le positionner ici. Donc, pour travailler, donc, cette barre ici en bas, vous pouvez changer la taille, par exemple, de ce sprite, de ce personnage. Je peux changer sa taille. Donc, il y a 100%. Je peux mettre maintenant 70%. Regardez, la taille, elle se change. Voilà, par exemple, je le pose ici. Donc, on va faire le mouvement de cet ours dans cette partie-là, dans cet arrière-plan. Il va faire des va-et-vient, il va chercher quelque chose, par exemple, à manger. Donc, premièrement, je vais aller dans les événements. Les événements, donc, toujours pour que le bouton, ce bouton-là soit en exécution, il faut mettre son bloc ici. Premièrement, on commence par ce bloc. Donc, je vais commencer premièrement pour que je puisse utiliser ce bouton. On met ce bloc premièrement. Quand je clique, il est écrit ici. Quand je clique sur ce drapeau ou cet bouton, donc quand le drapeau est cliqué, donc il va exécuter ce qui suit. Deuxièmement, je vais chercher. Donc avant de faire ça, on va voir est-ce que ce sprite, cet ours-là, il va. Donc vous avez ici marcher, donc avancer de 10 pas. Regardez, lorsque je clique sur le bouton, donc l'ours va faire 10 pas. Donc voilà, cet ours-là, il va bouger un peu. Je sais pas, donc on va attendre. Je vais enlever ça. Donc on a dit pour commencer, on peut poser le premier bloc. Le deuxième bloc, je cherche un bloc qui fait répéter, par exemple, il va répéter des mouvements. Donc répéter indéfinitivement, il va répéter un certain mouvement.
Donc, je lui demande de répéter, d'avancer. Parce que là, je vais aller dans les mouvements. Je lui demande seulement d'avancer. Donc, ce 10 pas, je peux le changer. Je peux mettre 5 pas. Je peux mettre, donc on l'efface. Je peux effacer, par exemple, avancer 5 pas ou 20 pas pour, c'est-à-dire pour augmenter la vitesse. On peut augmenter ce nombre-là. Donc, ces nombres qui sont dans les cercles, on peut les changer. Donc, premièrement, je vais avancer. Donc, elle va avancer chaque fois. Elle va avancer 20 pas. Donc, après, je lui dis que donc il va avancer et je lui dis de répéter ça plusieurs fois. Je sais pas. Donc maintenant, lorsqu'on clique, regardez maintenant, est-ce que voilà. Donc, elle est très très vite. Voilà la vitesse. Voilà, regardez la vitesse. Donc pour changer la vitesse, voilà, je vais faire stop. Je vais introduire la variable temps ici va attendre un peu, donc il va attendre à peu près ici, il y a une seconde, je peux mettre une demi-seconde, 0,25 par exemple, entre les pas, voilà, maintenant je peux poser mon, voilà, regardez maintenant, il va marcher avec, mais regardez, il marche, mais il ne bouge pas, c'est pas c'est pin et c'est parti, donc je stoppe. Je vais ajouter ici, par exemple, les apparences. Les apparences, c'est-à-dire il faut il y a plusieurs, parce que ici vous avez les costumes de ce sprite ou de cet ours. Lorsque vous cliquez dans cet icône, vous voyez les images qu'on a prises à ça. Donc les images, voilà, lorsque ces images se changent avec une vitesse, vous allez voir qu'il bouge, que l'ours bouge. Donc on a ici les captures d'écran, c'est-à-dire les captures des positions de ce personnage-là, de ce ours, voilà. Donc pour utiliser ces images, on peut aller dans les costumes, donc les apparences. Je vais chercher le costume suivant, c'est-à-dire les apparences, le costume suivant, est-ce qu'il se trouve? Donc vous avez ici, il manque donc les apparences, dans les apparences, voilà, costume suivant ici, je peux le mettre ici. Donc chaque fois il va avancer, il va changer le costume, il va changer l'image, donc l'image se change, ainsi on peut voir qu'il bouge. C'est parti, regardez maintenant, lorsque je clique sur exécuter, voilà, elle marche, donc elle est très lente. Donc pour augmenter un peu sa vitesse, donc je peux arrêter, regardez, je peux mettre ici 0,25, c'est-à-dire un quart de seconde, 0,25. On va maintenant, voilà, je clique, voilà, regardez. Donc maintenant, il change l'image, il bouge normalement. Donc maintenant, mais maintenant, lorsqu'il est arrivé c'est-à-dire à la fin du décor ou à la fin de l'arrière-plan, regardez, toujours il est en mouvement. Toujours, voilà, vous le voyez ici, il est toujours en mouvement. Mais moi, je veux lorsqu'il est arrivé à la fin c'est-à-dire il est arrivé à la fin de l'arrière-plan, à la fin de ce décor, il va retourner. Donc, on va lui ajouter une autre variable, ou un autre bloc qui permet de faire un retour. Donc, ici, je cherche s'orienter, c'est pas s'orienter, je cherche par exemple rebondir si le bord est atteint. C'est-à-dire lorsqu'on atteint le bord de décor, il va retourner. Regardez, donc on va poser, ajouter un autre bloc. Regardez, tous ces blocs, ils se répètent plusieurs fois. Donc on a essayé d'avancer de 20 pas. Costume suivant, c'est-à-dire il va changer l'image suivante. Vous avez ici le temps de changement entre les images des mouvements, 0,25, un quart de seconde. Et vous avez regardez maintenant, il va y aller jusqu'à la fin. À la fin, c'est-à-dire lorsqu'il atteint le point, il va retourner. Voilà, je vais exécuter, regardez. Voilà, il marche, il marche, il marche. Voilà, il va retourner. Regardez, il retourne, mais il est inversé. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a écrit dans. Donc il faut corriger. Donc pour corriger ce problème, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez.
Il retourne, mais retour inversé, c'est-à-dire il inverse ses pieds. Donc, pour corriger ce problème, on va essayer de fixer. Regardez, il faut ajouter ce bouton-là dans les mouvements. Fixer le sens de rotation, gauche-droite. C'est-à-dire il doit fixer, il va aller dans le même sens où il est allé, il va revenir sur le même sens, c'est-à-dire il va fixer, c'est-à-dire l'orientation, c'est-à-dire l'angle des images doit rester fixé sur le même sens. Regardez maintenant, il va marcher et il va retourner normal. Voilà. Donc, on a créé cette petite animation en utilisant ce bloc. Voilà les blocs utilisés. Donc, le premier bloc, c'est pour exécuter, utiliser le bouton. Le deuxième bloc, c'est pour la répétition, c'est-à-dire tout cela, on va le répéter plusieurs fois. C'est-à-dire à cette répétition, on voit le mouvement c'est-à-dire de l'objet qu'on a de cette ours qu'on a dans cet arrière-plan-là. Vous avez ici avancé 20 pas, donc chaque fois il avance 20 pas, mais on peut changer son ordre, il est changeable. Costume suivant, c'est-à-dire l'image suivante, parce qu'on a pris plusieurs images pour qu'on puisse voir cet animal marche comme ça, il bouge ses parties, ses pieds. Donc il faut utiliser plusieurs images, plusieurs costumes, ce qu'on appelle costume. Donc ici, il y a attendre 0,25 secondes à un quart de seconde entre l'image et l'autre. Ça, c'est la vitesse, c'est-à-dire la vitesse lorsqu'il est à zéro. Donc, on a augmenté la vitesse de mouvement, de changement des images. Ici, vous avez rebondir si le bord est atteint. Lorsqu'on atteint la fin de décor, il va rebondir. Ici, c'est pour corriger l'angle de rotation. Voilà, donc on a fait la première. Donc on peut l'enregistrer. Vous avez ces fichiers soit importés depuis votre ordinateur. Vous avez déjà un programme qui est dans votre ordinateur. Vous avez créé ça, sauvegardez sûrement votre ordinateur. Lorsque vous créez ici, vous pouvez importer ce code qu'on a utilisé. On peut l'importer sur notre ordinateur pour l'utiliser une autre fois. Donc je peux faire cliquer sur sauvegarder sur votre ordinateur. Voilà, on va le voir qu'il est téléchargé lorsque vous cliquez sur sauvegarder. Voilà, il est là, projet scratch.sb3, ça c'est l'extension de fichier. Donc voilà, il est dans le téléchargement lorsque vous faites un fichier, donc il est dans le téléchargement. Voilà mon projet que j'ai créé maintenant, cette animation que j'ai créée, elle est, dès que je l'enregistre dans mon ordinateur. Voilà, donc c'est un aperçu général sur l'utilisation de l'interface Scratch. Donc voilà, à la prochaine fois, Inch'Allah. Merci.